Sais-tu, bien-aimé, que la plupart des attaques que tu subis sont traitées par l'onction? Oui, l'onction du Saint-Esprit brise des jougs. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction pour traiter avec les attaques que tu subis, que tu reçois au quotidien. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui vient te donner de manifester la victoire pleinement acquise en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il y a une onction qu'on appelle l'onction des pères. Qu'est-ce que c'est que l'onction des pères? Comment elle fonctionne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui après le générique. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, créatrice de contenu, coach de vie et entrepreneur pour te permettre, bien-aimé, d'accomplir ta destinée, de te réaliser et de vivre ta vie de rêve, d'entrer dans les promesses de l'Éternel pour ta vie. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons de l'onction des pères. Qu'est-ce que l'onction des pères et comment elle fonctionne? Alors, bien-aimé, tu sauras savoir que notre Dieu est un Dieu générationnel. Nous allons lire la parole dans Exode 3, là où Moïse va faire cette expérience de la rencontre avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit: Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébuséens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent:
quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, dans ce verset, dans ce passage que je viens de lire, deux versets m'interpellent. Le verset 6 et le verset 14. Le verset 6, il dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Puis au verset 14, il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors bien aimé, dans ce passage, l'Éternel se montre à Moïse au travers d'une apparition par le buisson ardent et il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ses pères. Alors on voit que l'Éternel ne vient pas se présenter lui-même comme ça pour décrire qui il est, pour décrire sa nature, mais il se présente comme le Dieu de ses pères. Il se présente comme le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de génération. Lorsqu'il fait alliance avec une personne, il ne s'arrête pas seulement à cette personne, mais il descend sur toute la descendance. Il dit qu'il maudit une personne, que lorsqu'il punit une personne, cette punition dure pendant 4 générations à cause d'un péché qui a été commis. Mais lorsqu'il répand sa bénédiction dure pendant 1000 générations. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Si Dieu bénit une personne, cette bénédiction suit sa descendance pour 1000 générations. Lorsque Dieu a fait une alliance avec une personne, toute sa descendance jusqu'à 1000 générations, Dieu les traite selon l'alliance qu'il a établie avec la personne. Lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, toute la descendance de Abraham, Dieu les a traités selon l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Voilà pourquoi il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsque nous parcourons le livre de la Genèse, bien aimé, nous allons voir que, en effet, cette grâce qui a été déposée dans la vie d'Abraham, Dieu va le manifester dans la vie d'Isaac. Il va continuer également dans la vie de Joseph. Et progressivement, la vie va nous raconter leur parcours avec Dieu, leur expérience avec Dieu. Mais tout cela découle de l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu. Bien-aimé, pour dire que lorsque Dieu te bénit, il ne te bénit pas toi seul, mais il est en train de voir toute ta descendance. Lorsque Dieu bénit un de tes aïeux, jusqu'à 1000 générations, cette bénédiction descend dans ta vie, cette grâce descend dans ta vie, cette grâce œuvre dans ta vie. Bien-aimé, il faudrait que tu comprennes cela pour pouvoir véritablement comprendre comment fonctionne l'onction des pères. Alors, à chaque fois que Dieu va bénir quelqu'un, cette bénédiction va s'étendre sur sa descendance jusqu'à 1000 générations. Et nous allons voir même tout le long des 5 livres de Pentateuque
lorsque Dieu va donner des lois et des ordonnances, il va prendre soin de dire à Moïse, de dire au peuple, de l'enseigner à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, et de sorte à ce que ça soit transmis de génération en génération. Dans le verset 14 du passage dont nous avons lu, bien-aimé, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit, il est celui qui est. C'est-à-dire, bien-aimé, il est le passé, il est le présent, il est l'avenir. Pour dire, bien-aimé, que Dieu est éternel. Dieu ne change pas. Dieu demeure dans le temps. S'il a fait quelque chose avec ton père, il le fera avec toi. Il le fera avec tes enfants et aux enfants de leurs enfants jusqu'à 1000 générations, nous dit l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu de génération. Notre Dieu est un Dieu générationnel. Lorsqu'il répand sa grâce, sa faveur, ce n'est pas après pour la reprendre, mais c'est pour que cette grâce demeure dans la génération et soit transmise dans la famille de génération en génération. Donc ça, il faut déjà le comprendre. Maintenant, comment fonctionne l'onction des pères? Bien-aimés, nous allons voir particulièrement avec l'histoire de Moïse et de Josué, son serviteur, que à un moment donné, le Seigneur va dire à Moïse qu'il ne va pas entrer dans la terre promise, mais d'appeler Josué et de lui imposer les mains. Bien-aimé, à chaque fois que tu maintiens une vie de prière et de jeûne, tu accueilles le Saint-Esprit dans sa vie, il te remplit et tu débordes. À chaque fois que l'Esprit vient dans ta vie, il te donne une part d'onction. Ça veut dire que chaque personne a son onction personnelle, une onction qui lui est propre et qui découle de son intimité avec Dieu. Mais bien aimé, l'onction générationnelle, ce n'est pas l'onction que tu prends au travers de ta vie de prière, mais c'est l'onction que tu reçois par la connexion des pères. Vous allez voir de tout le livre de Genèse, il va y avoir des impositions de main pour transférer l'onction. Abraham va donner l'onction à Isaac, Isaac va donner l'onction à Jacob, Jacob va donner l'onction à Joseph. Et c'est comme ça que dans le livre de Genèse, on va voir comment Ésaü et Jacob vont se battre pour recevoir l'onction, la bénédiction, la faveur par l'imposition des mains. Et c'est comme ça, normalement, c'est Ésaü qui devait avoir la bénédiction puisqu'il est l'aîné, mais Jacob, avec le soutien de sa mère, va tromper le papa afin de recevoir le dépôt de l'onction, la faveur au travers de l'imposition des mains. Et c'est comme ça que l'onction se répand de génération en génération. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin d'être connecté à un père pour recevoir l'onction générationnelle. Parce qu'il y a des types d'abondance, il y a des types de victoire. Seule l'onction générationnelle peut traiter avec cela. L'onction générationnelle, bien-aimé, te donne d'avoir accès à l'abondance. L'onction générationnelle te donne d'avoir accès à une nouvelle dimension, à une autre saison, une saison de gloire, une saison de faveur supérieure à la saison dans laquelle tu étais. Bien-aimé, tu as besoin d'être connecté à un père. Tout enfant qui naît d'un père et d'une mère. C'est ainsi que dans le monde spirituel, tu as besoin également de pères spirituels qui t'accompagnent et par lequel le Seigneur te donne des bénédictions.
Mais là, je ne suis pas en train, bien-aimé, de te parler de quelqu'un qui va t'aider à discerner ce que tu vis, ce que tu expérimentes dans le monde spirituel, bien que c'est aussi le rôle du Père. Mais je suis en train surtout de te parler des pères que le Seigneur te donne par la foi. Le rôle du Père, c'est de venir te nourrir au travers de son enseignement. Quand il t'enseigne, tu sens que c'est Dieu qui te parle. Tu sens que c'est Dieu qui t'éclaire par rapport à ta situation actuelle. Alors ce Père-là, il te faut le discerner, il te faut le reconnaître par le secours du Saint-Esprit et te connecter à lui. Beaucoup de personnes ne se connectent pas au Père. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils n'ont pas assez d'humilité. Alors, il y a des personnes qui se disent que eux, ils sont déjà onctionnés. Ça fait des années qu'ils sont dans le ministère. Mais bien aimé, à chaque fois que Dieu veut te faire aller à une nouvelle dimension, il te connecte à un Père qui a déjà reçu cette onction, qui a déjà expérimenté cette dimension. Il te faut reconnaître ce Père, excusez-moi, et il te faut te connecter à son onction pour que l'onction descende dans ta vie. C'est pourquoi nous allons voir dans l'Église, il y a des transferts d'onction par l'imposition des mains. Alors bien aimé, tout cela c'est pour te dire, il y a des situations que tu vis pour les vaincre, bien aimé, tu as besoin d'être connecté à une onction générationnelle, à une onction qui vient d'un père. Parce que ton père a un autre père. Il est connecté à un autre père et son père à lui est connecté à un autre père qui est connecté à un autre père qui est connecté à un autre père et c'est ainsi que l'onction descend de génération en génération. Et je voudrais, bien aimé, te donner vite fait mon témoignage par rapport à l'onction des pères. Vous savez, quand l'ennemi veut nous empêcher d'entrer dans une bénédiction surabondante, il nous met en mal avec nos sources, qui sont en quelque sorte nos autorités et donc des pères. Bien-aimé, l'ennemi est un accusateur. Il est aussi un calomniateur. Il utilise les faiblesses des autres pour venir l'aggraver à tes yeux et t'amener à calomnier. Il calomnie au fait à tes yeux quelqu'un qui est pour toi un père, une source de bénédiction, pour t'amener, bien-aimé, à le mépriser, à le dénigrer et ainsi ne pas recevoir les grâces que l'Éternel voulait te donner au travers de cette personne. Dieu m'avait accordé la grâce d'être dans une famille spirituelle. Et pendant un certain moment, je vivais des difficultés. J'ai eu en fait l'impression d'être comme un David face à un Saul. Parce que j'avais l'impression que mon supérieur de l'époque, il agissait d'une manière à me mettre les bâtons dans les roues. Et bien aimé, à cette époque, je n'étais pas enseignée et je ne savais pas que c'était là une manœuvre de l'ennemi pour m'empêcher de recevoir les grâces et les bénédictions que le Seigneur voulait me donner. Vous savez, le diable utilise des personnes comme avatars. Et l'une des attaques de l'ennemi, c'est l'attaque de Saul. C'est-à-dire, il passe par un supérieur pour te mettre des bâtons dans les roues. Il utilise comme avatar
dans le but de t'atteindre, bien-aimé, et de t'empêcher d'avoir accès à la bénédiction de l'Éternel. Et c'est ainsi que j'ai reçu cette attaque, mais j'avais pas compris, bien-aimé, ce que j'étais en train de vivre. Et j'ai imploré le secours de l'Éternel, mais comme je ne discernais pas et je ne comprenais pas ce que je vivais parce que je n'étais pas forcément enseignée, donc je n'ai pas eu les bonnes attitudes qu'il faut. Bien-aimé, quand tu fais face à l'attaque de Saul, il ne faut pas quitter sa place parce que l'Éternel te prépare à une bénédiction beaucoup plus élevée. Et moi, ce que j'ai fait, c'est de fuir, bien-aimé, en désobéissant à l'Éternel parce que j'étais tellement frustrée par cette situation. Et ainsi, l'ennemi m'a eu et ma désobéissance m'a conduit, bien-aimé, dans un territoire défavorable. Et pendant 4 ans de ma vie, bien-aimé, je tournais en rond sans comprendre ce que je vivais. À chaque fois, je priais, mais les choses n'avançaient pas et je n'arrivais pas à comprendre. Et dans le même temps, bien-aimé, il y a eu des circonstances qui m'ont amené à dénigrer mes autorités, à dénigrer mes supérieurs, à dénigrer mes pères, mes sources de bénédiction. Et comme je n'étais pas enseignée, moi je m'arrêtais sur leurs faiblesses, moi je m'arrêtais sur les limites et l'ennemi utilisait cela pour les calomnier à mes yeux. Alors son but, c'était de m'amener à les déshonorer. Parce que l'Éternel nous demande dans sa parole d'honorer nos pères afin d'avoir une longue vie. L'Éternel nous dit également dans sa parole de nous soumettre aux autorités. Mais l'attaque de l'ennemi, c'est de calomnier l'autre à un point où il t'amène à le dénigrer, à le mépriser pour que tu le déshonores et que tu perds ta faveur et que tu perds ta grâce. Et bien aimé, vous savez, sur le champ spirituel, il n'y a pas de tricherie. Pour monter à une étape supérieure, il faut déjà valider la classe dans laquelle tu es. Vous savez, le monde spirituel, c'est comme des classes avec des examens. Et l'examen, c'est l'épreuve que tu reçois, l'épreuve que tu subis. Alors, ton attitude face aux épreuves que tu subis ou que tu reçois va déterminer si tu montes à une autre dimension ou si tu recommences la classe. Et comme je n'étais pas enseignée, je n'avais pas forcément les bonnes attitudes et dans mon cœur, il y avait le mépris. Dans mon cœur, je dénigrais mes sources. Je n'arrivais pas à honorer et je savais que c'était ce que le Seigneur me demandait de faire. Je voulais le faire. Je demandais le secours de Dieu, mais à chaque fois, il y avait les faiblesses, les erreurs qui étaient là, la réalité, les faits avérés qui étaient là et qui m'empêchaient, bien aimé, d'aller honorer mes parents, d'aller honorer mes pères en général, les supérieurs que Dieu m'avait donnés. Et à chaque fois que je pensais à eux et je parlais à eux dans mon cœur, je parlais d'eux. Donc, je disais souvent dans mon cœur, Seigneur, c'est à cause de toi, hein, sinon ils ne méritent pas. C'est-à-dire dans la bouche, j'ai les paroles qui semblent les honorer, mais mon cœur ne les honore pas. Mes pensées ne les honorent pas. Dans mon cœur et mes pensées, je suis en train de les dénigrer et de les mépriser. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne à toute personne l'autorité. Il n'y a pas d'autorité qui n'ait été établie par Dieu. Toute autorité établie a été établie par Dieu. Et dès que l'autorité est établie, Dieu nous demande d'honorer. Dieu nous demande de nous soumettre.
et je n'arrivais pas à faire cela. Et pendant 4 ans, bien-aimé, je tournais en rond. Pendant 4 ans, je n'arrivais pas à comprendre les choses. Il a fallu que je crie à l'Éternel parce que c'était une situation qui était oppressante pour moi et qui me faisait vraiment souffrir. Donc, j'ai crié à l'Éternel de tout mon cœur parce que je n'arrivais pas à avancer dans ma vie. Tout était bloqué. Donc, j'ai dû crier à l'Éternel de tout mon cœur et l'Éternel s'est manifesté à moi. Le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement et il m'a conduit à la repentance. Et c'est ainsi que, orienté par le Saint-Esprit, bien-aimé, je suis allé voir mes supérieurs, mes pères, un à un pour me repentir et demander pardon. Dès que j'ai demandé pardon, bien-aimé, j'ai eu comme une lumière qui est venue m'éclairer et j'ai eu la claire vision et j'ai su l'orientation de Dieu. J'ai su ce que je devais faire dans ma vie, ce que je devais accomplir et j'ai eu la force de me lever et de l'accomplir. Et pour que cela soit fait, l'Éternel m'a maintenant connecté à un autre Père qui maintenant m'a donné les enseignements qu'il fallait. Et c'est comme ça que j'ai découvert des manigances de l'ennemi. Bien-aimé, pour te dire que tu as besoin de l'onction des pères pour entrer dans certaines faveurs, grâces et bénédictions. Pendant plus de 4 ans, je tournais en rond parce que je n'arrivais pas à honorer mes pères. Je tournais en rond, tout ce que je touchais, ça réussissait pas, tout échouait. Et dans mon cœur, je continuais à mépriser les pères. En fait, l'ennemi m'a amené à un point où j'ai cru que mes pères étaient responsables de tout ce que j'étais en train de subir. Et ça me faisait les dénigrer davantage encore plus. C'est un cercle vicieux. Bien aimé, il a fallu crier vers l'Éternel pour que l'Éternel me connecte à un autre Père et que je reçoive des enseignements qui vont me sortir de l'ignorance et démasquer l'œuvre de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il te faut honorer les pères. Il te faut honorer tes sources. Il te faut les bénir. Il te faut couvrir le péché. Il te faut être connecté à un père. Et il y a un père aussi qui est l'époux, le mari. Bien aimé, une femme ne combat pas son mari. Vous savez, des fois, il peut arriver que le Seigneur donne une direction à une personne sans pour autant aviser le mari, le conjoint, ou qu'il donne une direction au mari sans aviser la femme. Mais, parlant des pères, je veux prendre l'inverse. Le cas où le Seigneur donne une direction à l'épouse et n'en parle pas forcément au mari. Vous savez, quand Dieu a parlé à, à Marie, il a parlé de Jésus qui devait naître. Marie n'est pas partie forcément vers Joseph. La Bible nous dit qu'elle gardait tout dans son cœur et qu'elle méditait cela dans son cœur. Et c'est l'Éternel qui a dû parler à Joseph pour que Joseph maintenant sache comment se comporter, quelle attitude avoir par rapport à ça. Mais il arrive des cas où l'épouse peut être informée, recevoir une direction et l'époux n'en reçoit pas de direction ou n'est pas informé. Mais bien aimé, il faudrait toujours te rappeler que Dieu nous demande dans sa parole de nous soumettre aux autorités. Quand bien même que tu as l'impression qu'il te donne une direction contraire, je voudrais te dire, Dieu écrit droit avec des lignes courbées. Si c'est l'Éternel qui t'a vraiment parlé, si c'est l'Éternel qui t'a vraiment donné une direction, il saura également parler avec tes autorités comme il l'a fait avec Joseph au moment convenable. Peut-être au moment où il te donne la direction
et que tu te lèves pour le faire et que ton autorité, qui est peut-être ton époux, n'est pas forcément d'accord, bien-aimé, soumets-toi à ton autorité et prie pour lui et continue à prier pour la direction que Dieu t'a donnée. Si c'est réellement Dieu qui t'a parlé, il sera confirmé. Mais ne va pas dans un sens contraire au Père que l'Éternel a mis dans ta vie, à ton époux qui est aussi un Père, qui est une source de bénédiction pour toi. Ne va pas dans le sens inverse, car tu pourrais ainsi fermer tes portes. Alors tout cela, bien-aimé, pour te dire, tu as besoin d'être connecté à un Père dans la foi. Tu as besoin d'être connecté à un Père qui sert véritablement le Seigneur et qui lui-même est connecté à un autre Père qui a reçu dans sa vie l'onction générationnelle pour que cette onction soit transférée dans ta vie et que cette onction vienne briser sous le joug de l'ennemi. Alors, comment on reçoit cette onction? Tu te connectes à un Père, tu reçois ses enseignements et tu mets en application ce qu'il te dit et tu vas voir l'onction va se déployer pleinement et entièrement dans ta vie et il brisera sous son poids tout joug de l'ennemi. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé, et j'ai été dans la joie de passer ce temps merveilleux avec toi dans la présence de notre Dieu. Et j'espère que ça t'a béni, que ça t'a servi à quelque chose et que j'ai pu t'exhorter sur certains points, que l'Éternel a pu t'éclairer sur beaucoup de points. Que Jésus te bénisse abondamment. Reste connecté et puis à la prochaine.